Rien qu'en France, près de 10 personnes par jour décèdent dans un accident de la route. Si les précautions en termes de sécurité routière n'ont jamais été aussi importantes, c'est parce que les dangers au volant sont nombreux. Pourtant, il existe encore des routes dont l'agencement est terriblement effrayant. Et nous allons en voir certaines ensemble aujourd'hui. Mais avant ça, bonjour à tous. C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir le top 15 des routes les plus dangereuses du monde. Attachez vos ceintures, c'est parti. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. En Russie, la route de Lena est également surnommée autoroute russe de l'enfer. Comme son nom l'indique, elle est sans doute l'un des plus dangereux espaces routiers au monde. En effet, celle que l'on appelle la route de Lena n'est en réalité rien d'autre qu'une longue piste de terre cagneuse aux multiples trous et reliefs. Gelée en plein hiver, la route de la Lena devient rapidement un véritable bourbier par temps humide. Les automobilistes comme les camionneurs voient régulièrement les roues de leurs véhicules s'embourber en profondeur dans cette immense piscine de terre. Certains d'entre eux y restent même coincés plusieurs jours avant de trouver une solution. Si vous n'aimez pas la prise de risque et la sensation d'adrénaline, il vaut mieux éviter cet endroit. Numéro 2. En Bolivie, la route des Yungas est également appelée par les habitants Camino de la Muerte, autrement dit route de la mort. Il faut l'avouer, cet espace routier mérite bien son appellation. Il ressemble à un petit et tortueux chemin aux abords d'une immense falaise à environ 3600 mètres d'altitude. Vous l'aurez compris, tous les éléments sont réunis pour faire de la route des Yungas l'une des routes les plus effrayantes. En effet, la route des Yungas a même été qualifiée par la Banque interaméricaine du développement de route la plus dangereuse du monde. Pour peu, près de 300 automobilistes y perdaient la vie chaque année. Le taux d'accidents mortels était tel que la route des Yungas était définitivement fermée aux camions et aux voitures. Seuls quelques courageux cyclistes osent encore s'y aventurer de temps en temps, à leur risque et péril. Numéro 3. Dans la commune de Bormio en Italie, une route est particulièrement connue des amateurs de sensations fortes. Cette dernière, appelée Stelvio Pass, est effectivement un lieu impressionnant. Cette route, tout en montée sur 24 km, comporte de multiples virages. Il y a exactement 48 lacets, donnant l'impression d'une véritable attraction façon Grand 8 version naturelle. De très nombreux motards se rendent rendez-vous chaque année sur la route Stelvio Pass pour vivre des aventures vertigineuses. Pour ne rien gâcher, la plupart des visiteurs affirment que la faune et la flore qui entourent ce circuit est particulièrement riche. Attention tout de même, la route Stelvio Pass vous en mettra plein les yeux, mais elle n'est pas sans risque. Seuls les pilotes les plus avertis devraient s'y frotter. Numéro 4. La Dalton Highway a été construite en 1974. Elle part de la frontière pour rejoindre l'océan Arctique au nord de l'Alaska. Cette route isolée de 666 km serait tout à fait banale si elle n'était pas considérée comme l'une des plus dangereuses du monde. En effet, la Dalton Highway se constitue d'un seul cagneux et de multiples virages sinueux. Ces derniers, pris par les automobilistes sous des conditions climatiques extrêmement instables, s'avèrent source de grand nombre d'accidents de la route. Et oui, rappelons que l'Alaska connaît des températures particulièrement basses, associées à beaucoup d'intempéries telles que des tempêtes de neige par exemple. Si vous n'êtes pas un conducteur averti et courageux, il est préférable de ne surtout pas s'aventurer sur la Dalton Highway. Numéro 5. En Chine, dans la province d'Henan, il existe une route un petit peu particulière qu'on appelle le Guoling Tunnel. Cet espace routier spectaculaire est creusé au cœur d'une montagne. Le Guoling Tunnel n'est pas sur la montagne, mais bien dans la montagne. La route est construite au sein même de la paroi rocheuse, alternant des zones extérieures et des zones sous tunnel, le tout sur de nombreux kilomètres. Bien que la construction du Guoling Tunnel ait demandé près de 5 ans d'efforts aux villageois, il est aujourd'hui connu dans le monde entier pour son aspect insolite. Notons quand même qu'expérimenter cette route de pierre vertigineuse n'est pas à la portée de tous les automobilistes. Seuls les plus avertis osent s'y confronter. Numéro 6. D'une longueur d'environ 150 km, la route Alsema est la plus haute des Philippines avec ses 2250 mètres d'altitude. Reliant Baguio à Bontoc, cet espace routier est considéré comme l'un des plus dangereux au monde. En effet, la chaussée tortueuse et étroite d'Alsema est particulièrement glissante par temps pluvieux, et un écart de seulement quelques mètres vous sera fatal au regard de sa hauteur. Presque aucun automobiliste ne s'y aventurait par temps de pluie. Et même lorsque les conditions météorologiques sont favorables, la route Alsema est difficilement praticable. Plusieurs flancs de falaises ne disposent pas de garde-corps, rendant alors les accidents et les chutes très fréquents. Numéro 7. En apparence, la route égyptienne Luxor-Hurghada, aux abords de la mer Rouge, est plutôt tranquille. Pourtant, les habitants du coin le savent, il n'en est rien. Ce n'est pas son agencement qui est en cause, mais une problématique sociale. Dès la nuit tombée, roulez sur la route Luxor-Hurghada avec vos phares peut vous faire courir un grave danger. En effet, quand une voiture s'y aventure de façon trop visible, elle est automatiquement prise d'assaut par les bandits. Si bien que les utilisateurs de la route Luxor-Hurghada tentent de s'y faire le plus discret possible. Vous imaginez cependant combien l'absence de phares en pleine nuit peut engendrer des accidents. Finalement, aucune solution n'est réellement satisfaisante pour arpenter Luxor-Hurghada. Vous l'aurez compris, il est tout simplement préférable d'éviter cet endroit. Numéro 8.
8. Au Pakistan, il existe une route qui risque de vous donner froid dans le dos. Connue sous le nom de la vallée de Fairy Meadows, cette dernière est une piste caillouteuse en pleine montagne. Plusieurs voitures pakistanaises s'y aventurent chaque jour. Pourtant, la vallée de Fairy Meadows est particulièrement propice aux accidents de la route. En effet, cette dernière, construite en hauteur et sans la moindre barrière, est mortelle en cas d'écart. La moindre sortie de route peut aboutir à une chute de plusieurs centaines de mètres. Tortueuse et étroite, la vallée de Fairy Meadows ne facilite pas les choses à ses utilisateurs. Il est nécessaire d'y rouler au pas, de ne pas craindre les secousses et de maîtriser parfaitement son véhicule. Numéro 9. Tout le monde le sait, la vitesse sur une autoroute est importante. La qualité de la route l'est également aussi pour éviter les accidents souvent mortels. En Afghanistan, près de la ville de Jalalabad, il existe une autoroute particulièrement meurtrière. Cette dernière est connue sous le nom d'autoroute de Kaboul, mais est surnommée par les habitants l'autoroute de la peur. Non seulement l'autoroute de Kaboul n'est pas en très bon état et ni aux normes de sécurité occidentale, mais elle est également envahie par les talibans. Vous l'aurez compris, la région n'est pas très touristique. Oser s'y aventurer, c'est risquer d'être pris d'assaut dans son véhicule. Numéro 10. En Nouvelle-Zélande, à une dizaine de kilomètres au nord de Queenstown, se cache une route particulièrement dangereuse. Il s'agit de la route du Canyon Skipper. Sur quelques kilomètres, cet espace routier longe sans cesse falaises et montagnes. Créée en 1963, la route du Canyon Skipper n'a presque jamais été rénovée. Sans goudron ni même barrière de sécurité, arpenter ce tortueux chemin de terre en altitude est loin d'être sécuritaire. En effet, le moindre écart de volant pourrait bien s'avérer mortel. Avant même d'accéder à la route, un panneau d'avertissement annonce la couleur, c'est à vos risques et périls. Chaque année, de nombreux automobilistes se lancent malgré tout dans l'aventure quand les conditions climatiques le permettent. Tout au long de l'excursion, il est d'ailleurs possible d'observer de magnifiques paysages. Numéro 11. Au nord de la zone côtière en Norvège, une partie de la route nationale 64 a été renommée route de l'Atlantique. Cette dernière est particulièrement connue pour son aspect insolite. En effet, cet extrait de route d'environ 8 km de longueur est construite à l'aide de plusieurs îles et récifs. Elle offre une vue totalement ouverte sur la mer et les montagnes, ainsi que de multiples virages impressionnants. La route de l'Atlantique a même été élue en 2005 construction norvégienne du siècle. Depuis, de très nombreux touristes internationaux et visiteurs locaux souhaitent l'emprunter, si bien que la route de l'Atlantique est devenue une véritable attraction. Numéro 12. Généralement, les autoroutes se ressemblent toutes plus ou moins, et avouons-le, elles arborent des airs un petit peu industriels qui n'ont rien de très esthétique. Il y a cependant une autoroute qui devrait vous faire changer d'avis. Il s'agit de l'autoroute Anna située sur la côte ouest des États-Unis. Cette dernière est considérée par les habitants comme les touristes comme l'une des plus belles et surprenantes du Pacifique. Avec une forme en tire-bouchon, il est possible d'y observer des paysages à couper le souffle. Attention, l'autoroute Anna est également particulièrement dangereuse. Les accidents sont nombreux dans cette zone. Il est nécessaire d'être très vigilant si vous l'empruntez un jour. Numéro 13. La route Kolyma située en Russie a une histoire particulière. Elle a été construite par des hommes déportés dans des camps soviétiques sous le régime totalitaire de Staline. Longue de 2032 km, cette route au sombre passé relie Magadan à Iakoutsk. Aux abords de cette dernière, on y trouve à l'image de cette zone sinistrée, de grands arbres qui empêchent la lumière de pleinement pénétrer dans la zone. Étroite et tortueuse, la route de Kolyma est particulièrement dangereuse à emprunter pour les automobilistes. Ici encore, le moindre écart peut s'avérer fatal, puisque la route de Kolyma est construite en hauteur. Verdict, il vaut mieux éviter de l'emprunter. Numéro 14. Retour en Europe, et plus précisément en France. Dans les hauteurs se cache une route montagneuse que peu de conducteurs débutants voudraient emprunter. Elle relie la vallée de l'Ubé à la vallée de la Tinée. Appelée route de la Bonnette, cette dernière se situe à exactement 2715 mètres d'altitude. Il s'agit de l'une des routes les plus hautes d'Europe. Autant vous le dire, il est préférable de ne pas avoir le vertige. Numéro 15. Pour terminer ce top 15, découvrons une dernière route qui va frémir. Il s'agit plus précisément du pont Eshima-Ohashi au Japon. Pour faire simple, le pont Eshima-Ohashi fait plus penser à une montagne russe qu'un espace routier. Bénéficiant d'une pente extrêmement raide, cette route est idéale pour les amateurs de sensations fortes. Cependant, vous l'imaginez bien, elle est aussi très dangereuse. Il vaut donc mieux ne pas trop s'y amuser. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!